On va tous vieillir, c'est un fait, mais on peut bien vieillir en utilisant les bons produits skincare. On va voir comment utiliser le rétinol notamment, qui est la seule molécule qui est prouvée comme étant anti-âge. Quand on applique du rétinol sur la peau va créer plus de collagène et d'élastine. C'est ce qui va faire que la peau va être plus tendue. À la différence de l'acide hyaluronique, qui est souvent vendu comme étant un ingrédient anti-âge, en fait l'acide hyaluronique va surtout venir combler les petites ridules, alors que le rétinol va venir vraiment les effacer. On remonte le temps. On va te donner 7 conseils pour bien utiliser le rétinol parce que c'est une molécule qui n'est pas facile à maîtriser au quotidien. Alors premier commandement, on te conseille de débuter le rétinol avec des petites concentrations parce que c'est une molécule irritante et du coup tu peux pas te permettre de commencer directement avec du 2%. Il vaut mieux commencer par du 0,3%. Donc nous ce qu'on conseille c'est l'ampoule A de SVR qui contient 0,3% de rétinol. Donc pourquoi A? Parce que la vitamine A c'est l'autre nom du rétinol. Donc ce produit il est parfait pour commencer. Commandement numéro 2, augmenter la fréquence d'utilisation du rétinol petit à petit. Pour commencer, tu vas l'utiliser un soir sur 3 pendant plusieurs semaines. Si tu vois que ta peau n'est pas trop irritée ou elle le tolère bien, alors tu vas pouvoir augmenter sa fréquence et passer à un soir sur 2. Une fois que tu es à un soir sur 2, continue de l'utiliser pendant plusieurs semaines. Si ta peau le tolère bien, tu vas pouvoir passer à tous les soirs. Au moment où tous les soirs tu sens que ta peau tolère très bien le rétinol et ne fait pas de réaction, n'a pas d'irritation ou de rougeur, tu vas pouvoir augmenter la concentration. Commandement numéro 3. Donc maintenant que tu as habitué ta peau à du 0,3% tous les soirs, tu peux passer au niveau suivant. Donc là, je vais te donner l'exemple sur une marque que je connais bien, c'est Paula's Choice. Donc eux, ils ont aussi un rétinol à 0,3% pour débuter. Une fois que tu es habitué à l'appliquer tous les soirs, tu peux passer à leur rétinol booster qui contient 1% de rétinol et que tu vas mélanger à ta crème. Donc ça va pas forcément être du 1% vu que tu vas le mélanger, mais ça va te permettre de faire cette transition pour avoir un petit peu plus de rétinol. Donc tu vas refaire cet exercice d'habituer ta peau un soir sur 3, un soir sur 2 tous les soirs et une fois que tu seras habitué, tu pourras passer au produit le plus fort de la gamme qui est le 1% treatment de rétinol où là tu vas recommencer cet exercice un soir sur 3, un soir sur 2 jusqu'à pouvoir l'utiliser tous les soirs. Commandement numéro 4, utiliser la technique du sandwich. Si tu utilises un sérum au rétinol, ça peut être irritant comme on l'a dit. Du coup, on te conseille d'utiliser une lotion avant, une lotion calmante comme celle de Bar avec de la Centella asiatica. Tu l'appliques sur le visage, ensuite tu mets ton sérum et derrière tu vas mettre une crème hydratante et réparatrice comme celle de chez Phénotype. Et si ton rétinol est sous forme de crème, alors tu vas pouvoir utiliser un sérum calmant juste avant. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser la marque Biplane avec le Cicafull ampoule. Pareil, on retrouve beaucoup de Centella asiatica qui est réparatrice et calmante. Tu mets ton sérum, tu mets ta crème et tu finis par une deuxième couche de crème si tu en ressens le besoin. Donc à nouveau, la Phénotype. Commandement numéro 5, il faut faire attention aux acides exfoliants avec le rétinol. C'est pas complètement déconseillé d'utiliser des AHA, des BHA, des PHA en même temps que le rétinol. Il faut vraiment voir comment ta peau réagit. Par exemple, tu peux essayer de les utiliser un soir où tu n'utilises pas le rétinol si tu es encore en train de l'utiliser un soir sur 2 ou un soir sur 3. Fais vraiment attention parce que les acides exfoliants et le rétinol, c'est deux molécules irritantes et les deux vont affiner ton grain de peau. Donc il faut tester et ne pas hésiter du coup à réespacer les applications ou arrêter un de tes produits si tu vois que ça ne te convient pas. Commandement numéro 6, appliquer une crème solaire tous les jours quand on utilise du rétinol. Comme l'a dit Coralie, le rétinol va affiner la peau. Du coup, la peau est d'autant plus sensible au soleil. Et quand on sait que 80% du vieillissement cutané vient du soleil, il faut utiliser une crème solaire au quotidien. Nous, on en recommande deux. Une qui est plus légère, la Biplane, et une qui est un petit peu plus épaisse, la SOS Serum. Tu peux retrouver ces deux produits sur notre site internet. Et sache que la crème solaire, c'est ce qui protège le plus contre les signes de l'âge. Donc c'est encore mieux que le rétinol. Commandement numéro 7. Si tu vois que tu ne tolères pas bien le rétinol en termes de fréquence ou de concentration, n'hésite pas à rétro-pédaler. Donc soit espacer davantage les applications, soit carrément revenir en arrière et prendre une concentration plus diluée. Si tu as une peau sensible, tu peux aussi commencer le rétinol, mais il va falloir faire encore plus attention et peut-être que tu auras encore plus à espacer les applications et à compléter avec des produits encore plus apaisants pour que ta peau puisse supporter cette molécule. Dernier conseil pour la route, il va falloir être patiente avec cette molécule puisqu'on voit des résultats seulement à partir de quelques mois. Voire un an pour certains cas. Donc si tu as appris de nouvelles choses et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. À très vite! À bientôt!